Le vrai drama, c'est Tosmo qui a rasé sa barbe. Mais bon, je dis ça. Normal. Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouvelle petite interview sur la chaîne où je reçois un personnage public, tantôt super vilain de l'univers Marvel, tantôt chroniqueur dans le podcast Jeux vidéo Level Max. Salut Monsieur Fisk, comment ça va ? Bah ça va, les activités mafieuses avec le confinement c'est plutôt compliqué, donc c'est vrai que je me concentre un peu plus sur le podcast. Très bien. Par contre, tu vas m'ôter d'un doute, bon, t'as un peu répondu. Est-ce que t'es bien le vrai Monsieur Fisk ? Parce qu'en fait sur Twitter, j'ai vu que t'étais Monsieur Fisk 2. Alors oui, parce qu'il y en a un qui a déjà pris le pseudo visiblement. Ouais. Ou alors c'était moi quand j'ai voulu créer mon compte et j'ai peut-être merdé, j'ai peut-être dérapé en voulant le créer, et moi je crois pas, je crois que c'est vraiment quelqu'un d'autre qui avait déjà eu l'idée. D'accord, donc c'est vraiment toi Monsieur Fisk. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'anecdote, le pseudo, je l'ai pris 5 minutes avant de commencer mon premier enregistrement avec Level Max. Ah d'accord, en gros ils t'ont dit, il te faut un pseudo, trouve un pseudo ? Ouais, c'est ça, donc je réfléchissais, j'hésitais entre plusieurs, et puis pendant le repas, je dis ah tiens, je vais faire ça. Et l'équipe a dit, Clad a dit ouais, ça te va très bien, vas-y, prends ce pseudo. D'accord, et tu te rappelles un peu des idées que t'avais eues Ouais, alors après, je sais pas quel est l'âge de de ton public. Parce que tu penses à Monsieur Fist. Non, j'ai pensé à Malone, en hommage à Roberto Malone, mais après... Mais pas pour ce qu'il a en dessous de la ceinture, hein, toujours pour le côté je me rase la tête. D'accord. Principalement. D'accord. Donc tu cherchais un pseudo de divin chauve. C'est un peu ça, ouais. Je me suis dit ça serait dans le thème. Ça correspondrait bien au personnage, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais du coup de ton premier enregistrement. Ton arrivée dans le podcast de Level Max, et plus largement dans le monde du podcast, elle s'est faite comment ? Alors, il faut savoir que Clad et Yoshi sont deux amis d'enfance. D'accord. Enfin, Yoshi est un ami d'enfance. Clad, je l'ai connu plus tard quand Yoshi a travaillé pour McDonald's. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu Clad. Et j'avais déjà rencontré Terry une fois, même si j'avoue que je m'en souviens plus trop. Et quand ils ont dit qu'ils faisaient du podcast, les deux, j'étais simple auditeur, je réagissais, etc., quoi. Et un jour, ils m'ont proposé de participer à l'émission sur le Plug and Play. Ouais. Donc, et puis après, j'ai été retenu, quoi. D'accord. Et tu t'es senti flatté qu'on pense à toi pour le Plug and Play ? Ouais, quelque part, ouais, surtout quand tu veux choisir Malone à la base comme... c'est ça. Ça pouvait le faire. Disons qu'après, tu te fais une entrée, quoi. Tu vois, tu passes pas par l'entrée des artistes. Enfin, si, un peu. Et du coup, toi, au départ, dans la vie IRL, t'es dans le jeu vidéo ou t'es plus quelqu'un, voilà, c'est une passion, le jeu et tout ce qui est un peu pop culture ou disons qu'en fait, je me considère pas comme un gros consommateur de jeux parce que c'est vrai que j'en achète pas non plus des 1000 et des 100. J'ai, je pense, une vie de casual gamer. Plus. Ouais, peut-être plus, quoi, on va dire. C'est vrai que je passe beaucoup de temps derrière mes écrans. Donc, si on prend nombre d'heures, peut-être que oui. Ouais. Après, au nombre de jeux, pas forcément. Par exemple, à l'époque, j'étais gros joueur de World of Warcraft et c'est un jeu qui m'a duré sans que j'ai besoin d'acheter d'autres jeux derrière. Oui, bien sûr, hein, c'est un aspirateur de vie. Hein, Ouais. Bon, là, j'ai lâché l'affaire depuis un petit moment. Sinon, après, côté pop culture, ouais, je m'intéresse. Quand les mangas étaient arrivés en France, je commençais à m'y intéresser. Puis après, tout ce qui est comics aussi, maintenant, j'aime beaucoup les comics aussi. Donc, ouais, et puis le cinéma, tout ça, oui, j'aime bien. La pop culture, c'est quelque chose qui me parle pas mal. D'accord. Je vais digresser un peu parce que tu as attiré ma curiosité avec les comics. T'es plus les comics d'avant, genre les années 70-80, ou ce qui se fait même maintenant récemment ? Je suis pas trop la période de l'âge d'or ou l'âge d'argent, je crois que ça va jusque là, les années 70, si je me trompe pas. Dans les vieux, on va dire que par exemple, je vais plutôt m'intéresser aux histoires emblématiques, tu vois. D'accord. Par exemple, Watchmen d'Alan Moore,
voilà, quoi. C'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa bibliothèque quand on s'intéresse aux comics, par exemple. Bah tiens, c'est marrant que tu parles de Watchmen d'Alan Moore, parce que tu vois, le comics Watchmen, le gros comics, je l'ai trouvé dans un Emmaüs en Australie, parce que je l'avais jamais lu avant, et je suis allé dans un Emmaüs en Australie, et je l'ai acheté pour $1. Donc tu l'as en anglais, quoi. Ouais. Ouais, bah du coup, ouais, c'est la contrainte. Par exemple, Watchmen, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, je m'y suis mis après avoir vu le film. Ouais. Parce que je ne connaissais pas, j'avais déjà vu le visuel, je me dis, mais quels sont ces super-héros, quels sont leurs pouvoirs? Et je suis tombé de haut, en fait, quand j'ai vu qu'en fait, ils n'avaient pas de pouvoir, quoi. Enfin, c'est une attaque. Et j'ai dit, mais l'histoire est géniale. Donc après, j'ai voulu lire l'œuvre originelle. Et j'ai dit, c'est génial aussi. Donc c'est vrai qu'Alan Moore, pour moi, est un des plus grands scénaristes de comics. Mais mon chouchou, ça reste Garth Ennis. Donc en fait, pour répondre à ta question, je suis plus dans une période, on va dire, moderne. Donc après les années 90, quoi. Ouais, on va dire ça. D'accord. On va se recentrer un petit peu sur le côté jeu vidéo. Toi, ta découverte au niveau jeu vidéo, elle s'est faite comment ? Le petit Monsieur Fisk, donc Baby Fisk, ça s'est passé comment ta découverte ? Autant que je me souvienne, je crois que la première fois, alors je pourrais pas te dire un âge parce que je devais être très jeune. Ouais. Le premier souvenir que j'ai du jeu vidéo, c'était dans la famille. Un oncle, deux oncles même, de côté de la famille, qui avaient acheté des ordinateurs. Ouais. Alors il y en avait un, c'était je crois un Commodore, si je me souviens bien, et l'autre je sais plus quelle marque c'était. Il y avait un jeu de cow-boy un jeu de cow-boy sur chez un de mes oncles, et puis chez l'autre, bon bah c'était d'autres jeux de style Space Invaders ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, donc c'était sur des d'accord. Et du coup, c'était sur des ordinateurs, quoi, donc des Commodore 64 ou des Amstrad CPC, choses comme ça. Vraiment, cassette magnétique. D'accord. Voilà. Ok. Et toi, du coup, donc ça, c'est ta découverte. Et la première console que tu as possédée, toi, ou PC, je sais pas ce que tu as eu en premier. Alors, la première machine qui est arrivée à la maison, c'était un Atari 1040 STF. D'accord. Sur les Atari 1040, c'était quoi comme format de jeu ? C'était des disquettes ? De la disquette, ouais. Ouais, de la disquette. C'était déjà de la 3 pouces 1 quart, ouais. Un quart, ouais. Ouais. La disquette qui faisait 1 méga et quelques de l'époque, quoi. D'accord. Avec le petit truc pour pouvoir écrire ou pas écrire dessus. C'est ça. Je crois qu'il y a aussi un truc pour la protéger en écriture ou pas. Un petit truc noir, ou des fois sur les jeux, le truc était enlevé justement, mais si tu mettais un scotch, ça, oui. Tu pourrais réécrire sur la disquette. Oui, bah un peu comme les cassettes audio, tu mettais un scotch sur le dessus pour pouvoir écrire. Exactement. Bon, ça, ceux qui sont nés après les années 90 ne peuvent pas connaître, je pense. Et donc, on a eu pas mal de jeux parce que, grâce aux disquettes, le réseau de collègues de ma mère, on va dire, qui marchait bien. On avait des boîtes, je me souviens, on avait 2 boîtes en fait pleines de disquettes comme ça, pirates. Et on jouait beaucoup. Il y a quelques jeux achetés quand même, mais majoritairement c'était surtout du jeu copié, quoi. Oui, bah sur Amstrad, tout ça, c'était monnaie courante. Hein. Le mec, il arrivait avec sa boîte de disquettes et. C'est ça. Donc, je pense que les éditeurs étaient pas dupes non plus, quoi. Et après, sinon côté console, la toute première console que j'ai eue, c'était une Super Nintendo. C'est le pack Super Nintendo avec Street Fighter 2 Turbo. Oui, c'est pas le plus mauvais pack. Ah ouais, non, parce que là, et crois-moi que je l'ai attendu parce que j'avais pu approcher la Super Nintendo avant de l'avoir grâce à des voisins. Et c'était sur Street Fighter 2 normal, mais je bavais déjà énormément sur le jeu. Et quand tu réussis tes premiers coups spéciaux, et surtout, particulièrement pour Street Fighter, quand tu réussis ton premier Shoryuken, c'est pas par hasard, t'es content. Tu m'étonnes. Et c'est intéressant que ça a été en gros ta première console et ton premier jeu sur console de salon. Du coup, je suppose que ça vient de ta famille, cette console, ça a été un cadeau de ta famille. Et il n'y avait pas ce côté à l'époque de se dire c'est un jeu trop violent pour mon fils, ou s'ils avaient aucune connaissance de ce que ça pouvait être et c'était toi qui voulais ça et ça leur faisait plaisir. Alors c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Parce que je devais avoir quoi je sais plus, ça... Je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Je suis né en 79, ouais, ça doit être 92. 80... Je sais plus la date de sortie, mais enfin tu vois à peu près.
Non, je crois que mes parents se sont jamais posé la question parce que déjà, l'Atari est resté longtemps quand même la machine, donc c'est vrai que on jouait à différents jeux, donc du shoot, on tuait des gens, etc. Déjà sur Atari, quoi. Le côté baston, non, je crois que ça les a pas plus choqués que ça. D'accord. Je pense pas que ça les intéressait non plus grandement. On va faire un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Là, en ce moment, est-ce qu'il y a un jeu que tu doses en ce moment ? Alors, ces derniers temps, j'étais retourné sur Borderlands 3 suite à l'interview qu'on a eue d'Audrey Sourdif qui double Amara. D'accord. On avait réalisé cette interview fin août. Le podcast est sorti en septembre. Très très bonne émission d'ailleurs. Bon, c'est pas pour faire de la promo, mais c'est un peu con. Il faut le dire quand c'est bien. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le moment. C'est une excellente émission qu'on a faite avec cette comédienne qui est vraiment adorable. Ouais. Et vu que j'avais déjà fait une partie avec un autre personnage, je me suis dit, bon bah tiens, je vais me remettre au jeu avec Amara, et puis bon bah une chose en entraînant une autre. En fait, j'y jouais sur PS4, mais je l'ai repris sur Steam finalement le jeu pour pouvoir y jouer sur PC, quoi. Ouais. D'accord. Et ces derniers temps, j'ai commencé Yakuza 0. D'accord, donc de bien belles franchises. On va maintenant avancer doucement sur cette interview. Donc je t'ai demandé de me trouver soit une Madeleine de Proust, soit un jeu, soit une anecdote qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Donc c'est pas forcément quelque chose d'ancien, ça peut être quelque chose qui t'a marqué même, je sais pas, ce matin en te levant. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Alors, c'est pas vraiment une Madeleine de Proust, c'est plus le dernier fou rire que j'ai eu, parce que là, il faudrait que vraiment je me creuse la soupière pour retrouver les Madeleines de Proust. Worms WMD. Ah. C'est un des rares jeux que je joue de temps en temps en multi, et jamais en solo d'ailleurs. J'ai fait les missions d'entraînement, mais juste les basiques, j'ai même pas été plus loin. Et donc, on faisait une partie, entre autres, avec Yoshi et Clad, et plus d'autres potes. Et là, il y a Yoshi qui, je sais plus si c'est son dernier verre ou restant. Et il avait encore pas mal de points de vie. Je sais même plus si c'était dans les derniers tours parce qu'il restait plus de grand monde sur la carte. Je crois que j'étais déjà éliminé à ce moment-là. Et il s'approche, il est en hauteur, il essaie de viser notre pote en bas. Et il veut se rapprocher en sautant en utilisant le parachute. Donc, il faut connaître un peu Worms. Hein. Ouais, bien sûr. Donc on voit son petit verre qui arrive, qui saute, hop, avec le parachute qui descend. Là, en fait, j'avais pas remarqué, mais il a un vent contraire. Aïe. Aïe. Et vu qu'il essaie d'atteindre une falaise, enfin, genre un bout de falaise, et qu'en dessous, il y avait une mine, en fait, on voit son verre qui essaie de lutter et qui descend. Non. Et tu sais, une chute toute lente, tu vois, genre, voilà, c'est ta destinée, tu ne peux pas lutter contre. Voilà. La chute vers une mort certaine. Et ça l'a tué parce que vu ce qui restait en plus, je crois. Mais on a ri. Non mais tu m'étonnes. En plus, je pense que Worms c'est vraiment le jeu typique pour jouer avec les potes. Enfin, c'est le jeu où tu peux te taper des barres de rire, quoi. Les jeux comme ça. Ah ouais, bah surtout que quand on faisait des parties en IRL, c'est-à-dire qu'on se réunissait chez Clad. Ouais. C'est avant le confinement. Des fois on sanctionnait genre tu perds un verre, tu bois un verre. Ah oui d'accord. Généralement c'était pas de l'eau, oui, la bière. On allait dans les alcools forts, style rhum, etc. quoi. Bien entendu, l'abus d'alcool est déconseillé. Voilà, c'est pas une pratique. Faire de manière ponctuelle. Voilà. On va maintenant avancer vers la partie questions-réponses, où du coup, je te laisse deviner, tu vas devoir répondre, mais sans trop argumenter. Ah. Alors là, je vais te demander un petit peu de concentration, parce que c'est le moment où il faut être focus. Spider-Man, tu arriveras à le battre un jour ? Oh, ça me semble compliqué, hein. La justice gagne toujours. Ouais, il est fort le bougre. Là actuellement tu es chroniqueur dans les podcasts de Level Max. Est-ce que tu envisages d'être présent sur d'autres médias ou d'autres podcasts ? On l'a fait avec le marathon un petit peu. Ouais, le marathon cast, ouais.
c'était une expérience. Désolé, là, je vais pas pouvoir être court. Mais le marathon, c'était une expérience tellement formidable. Et ouais, pourquoi pas. Après, c'est compliqué à distance. Bien sûr. Maintenant, je vais te montrer quelques jeux que j'ai préparés ici. Et tu vas me dire si pour toi ce sont de sombres bouses ou des petites perles. Encore faut-il que j'y ai joué. Oh, des fois, rien qu'à la jaquette, tu peux arriver à te faire un avis plus ou moins tranché. Alors, commençons. Le Budokai. Budokai 3. J'y ai pas joué, donc je pourrais pas trop dire. Par contre, le Fighter Z, de ce que j'ai vu et pu jouer, ouais. Fighter Z, tu valides? Ouais, oui. Ouais. Ce que j'ai vu. Par contre, ouais. très très dur en ligne et si tu tryhard pas, hein, c'est. Ah oui, mec, non, mais je suis un joueur solo. Oui. Par contre, j'apprécie de voir des mecs qui savent jouer, que ce soit sur n'importe quel jeu. J'aime voir le talent à l'œuvre. D'accord. Un peu plus vieux. Toka Touring Car 2. Alors, je connais pas du tout. J'étais un joueur Saturn. Ah, d'accord. Alors, Toka Touring Car 2, c'est du coup un jeu de course qui n'était pas génial. Le seul intérêt que je trouvais, c'est qu'il y avait un cheat code où tu pouvais remplacer les voitures par des tanks et tu pouvais tirer sur les autres voitures. Normal. Voilà. A few moments later. Je vais te montrer maintenant quelque chose d'autre. Et tu vas me dire pour toi si c'était une bonne idée ou ils sont totalement passés à côté de leur sujet. Est-ce que tu vois ce que c'est? Ouais, le module que tu mettais dans la manette Dreamcast. Ouais, le VMU. Alors, je pense qu'il y avait une bonne idée, faut dire. Alors, j'ai le droit d'être long ou pas? C'est-à-dire qu'il y avait de l'idée, dans le sens où il faut dire qu'il y avait la période Tamagotchi, etc. Ça allait un peu dans le même sens parce que tu avais des jeux qui permettaient d'élever. Je crois que c'était le Sonic Adventure, je crois. Ouais, t'avais ça, puis t'avais aussi d'autres possibilités. Ah, toi, tu parles de la fonction un peu Tamagotchi, quoi, de. Ouais, c'était avec Sonic Adventure. Avec cet appareil-là. La Dreamcast, c'est une console que ouais, j'ai bien aimé. Et comme on avait dit en podcast, qui était peut-être un peu trop en avance sur son temps. Ouais, d'accord. Sur certains trucs, quoi. Après, c'est vrai que c'était, je crois, la première fois que j'avais utilisé Internet. C'est grâce à la Dreamcast, en fait. Et pour jouer à quoi? Genre à Fantasy Star Online ou Non, déjà pour traîner sur Caramel. Pour traîner sur les internets? Ouais, les internets de l'époque, hein, tu vois. Oui, et puis, je sais plus s'il y avait une fonction en Chouchou Rocket aussi par rapport au mode en ligne. Alors, je sais pas, parce que je n'avais pas internet à l'époque où j'ai eu la Dreamcast, donc le mode. J'avais dans la vingtaine, je crois, à ce moment-là. J'avais acheté de quoi relier. En plus, ma chambre était à l'opposé de la prise téléphonique. J'avais acheté une rallonge qui traverse tout l'appart. Ça faisait chier mes parents. Mais c'était monstrueux, quoi. Et je payais la facture, bien sûr. Hein. Oui, ce qui était aussi monstrueux. Oui. On ne rendait pas compte, les jeunes de maintenant. Hein. Non. Ils se rendent pas compte parce que nous, on avait des trucs, des forfaits 10 heures, des forfaits 20 heures ou. Ouais, imagine un câble téléphonique de 20 mètres, tu vois, qui traverse tout l'appartement avec un point relais presque à niveau de la porte des toilettes, avec des prises T qui s'emboîtent pour faire relais. Ouais, non, mais c'est une catastrophe. C'était horrible. On va se recentrer. Ouais. L'émulation dans les jeux vidéo, pour toi, c'est vraiment un super phénomène de conservation du patrimoine jeux vidéo ou c'est du piratage? Alors je dirais que c'est du piratage qui permet quelque part la conservation. Ah, quelle belle pirouette! Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a des jeux que tu retrouveras jamais, ou peut-être que dans les cartouches s'usent, etc. Ça, après, c'est les mecs d'Emo5 qui pourront mieux t'en parler. Hein. Ouais, c'est un moyen, pour moi, c'est un moyen de conserver quelque part un certain patrimoine. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Bon, on verra si les personnes de Emo5 veulent venir en parler. Je vais poser la question Mais oui. Dubois et je trouve que le démat, c'est une horreur pour lui. Ouais, mais bon, c'est un vaste débat. Il y a peut-être ses avantages quand même. Je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité,
Mais on entend que les prix du line-up sur la PS5 par exemple vont avoisiner les 80€, genre pour le Dying Spider-Man, choses comme ça. Est-ce que tu trouves ça scandaleux, 80€ pour un jeu? Bah, en fait, je m'y attendais. Si tu veux. Moi, j'ai l'impression que ça augmente de 10€ à chaque génération. Tu vois, donc ça me choque pas plus que ça. Après, ce que je trouve scandaleux, c'est de faire payer 80€ le démat. Oui. D'accord. Voilà. Très bonne réponse, concise et argumentée. Ça fait une transition parfaite vers ma prochaine question. Est-ce que tu penses que ta réponse fait rire les jadis possesseurs de Neo Geo dans les années 90? Bah alors, moi, j'en ai pas eu, mais si tu penses à un certain Black Caveau, que tu as déjà interviewé, non, bah, ouais, quand tu voyais le prix des cartouches, déjà à l'époque, c'était pas possible. Enfin, pour moi, c'était inconcevable. Alors, tu te dis, oui, c'est de l'arcade. Tu vois la taille tu vois que la manette, elle est aussi grosse que la console. Tu fais, ouais, ok. Mais quand l'émulateur est sorti, j'ai fait, enfin, je peux y jouer. Ouais, non, bien sûr. Mais en fait, ce que tu disais comme quoi ça augmente de 10€ à chaque génération, pour grossir un peu le trait, hein. Mais tu dis qu'à l'époque, la Neo Geo, un jeu Neo Geo, c'était plus. Si on ramène à aujourd'hui, c'était plus cher qu'un jeu de PS5 qui est à 80 balles, quoi. Ah oui, non, mais en fait, il faut dire qu'il y avait un côté élitiste et puis c'était pas le même support. Non. Là, on est que sur de la galette maintenant, tu vois, donc que ce soit DVD, Blu-ray ou autre. Et même des fois, il y a quasiment rien sur le CD. Tu vois, tu prends Last of Us, tu vois, le Last of Us 2, tu télécharges principalement le jeu. Oui, en fait, c'est un CD de boot. Maintenant, le Blu-ray, après, tu télécharges. Donc, bon. Et la Neo Geo, ça s'expliquait parce que c'était de l'électronique dedans. C'était vraiment une carte d'arcade que tu achetais, quoi. D'accord. Après, c'est l'argument, voilà. C'est à côté de ça, les Super Nintendo, c'était aussi des cartouches électroniques. Et ça, c'était moins cher. Il faut dire que la puissance est moindre aussi, quoi. Avançons. Voilà. Avant-dernière question. La next-gen, t'as déjà préco? Absolument pas. Déjà parce que j'ai pas de télé 4K. Et bon, après, je sais pas si c'est un must-have, vraiment, la télé 4K, mais ma télé marche très bien. Ça fait plus de 10 piges que je l'ai. J'ai pas de soucis avec. Ça coûte cher aussi, quand même. Et faut voir après vers quoi je m'oriente. Parce que c'est vrai que, ouais, Demon's Souls Remake, forcément, tout le monde en parle, tout le monde y joue sur YouTube. Ça fait envie. Et puis, de toute façon, c'est une licence que j'aime beaucoup, les Soulsborne. Donc, forcément, je pense que je vais loucher de ce côté-là. Mais, d'un côté, je me dis que l'offre de Microsoft, quand même, avec le Pass... Avec Game Pass, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant, surtout que maintenant, ils ont Bethesda. Ouais. Et s'ils te mettent... Enfin, on verra quand Elder Scrolls 6 sortira. Est-ce qu'il y aura une période exclue Microsoft, puis après ouvert? Je pense pas, s'ils perdraient beaucoup d'argent. D'accord. Donc pour l'instant, t'es un peu wait and see. Ouais, puis de toute façon, si je prends, que ce soit la Play ou la Xbox, je prendrai avec lecteur. Je prendrai pas 100% des maths. Ouais, d'accord, t'es pas encore prêt à cette transition du tout des maths. Tout simplement pour pouvoir lire mes Blu-ray sur la télé. Les films, etc. Des trucs comme ça. Parce que j'utilise ma PlayStation aussi beaucoup comme média annexe. Ouais. Ok. On va arriver sur la dernière question que je pose quasiment à tout le monde, et c'est d'un point de vue purement égoïste. Windjammers 2, ça te hype ou pas du tout? Ça me hype pas, mais je comprends tout à fait l'engouement autour de... Déjà parce que j'ai jamais mis les pieds au Stunfest. Ouais. Mais les retours que j'en ai eu de Clad et de Terry, c'est formidable. Ils nous parlaient par exemple d'une finale de Puyo Puyo. C'est un autre jeu, mais je l'ai regardé après sur YouTube. Oh la vache, je sais pas jouer à Puyo Puyo. Voilà. Et je me dis, sur Windjammer, à mon avis, il doit y avoir des moves de ouf. Et je suis pas hypé personnellement, mais je pense que c'est quand même intéressant parce que ça permet de faire vivre une certaine communauté de e-sport qui n'est pas forcément la plus mise en avant. Non, et surtout quand les Français brillent énormément dans Windjammer. Oui. Il y a Kekun qui est un peu le taulier de Windjammer et qui est français. Donc, ouais. D'accord. Bon, bah, tu ne feras pas partie de mon Death Note sur Windjammers 2, des personnes que je souhaite affronter et vaincre. On a pris rendez-vous avec Terry pour faire
Après, je lui ai dit que ça dépendrait de sa connexion, mais la mini-interview se termine tout doucement, on se dirige vers la fin. Monsieur Fisk, où est-ce qu'on peut te retrouver pour entendre à nouveau ta douce voix ? Alors ma douce voix particulière, comme on n'aime jamais trop s'entendre, hein, de toute façon. Oui. Donc dans les podcasts de Level Max. Ouais. Puis sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, quoi. Surtout. D'accord, super. Juste avant de te laisser, là avec le confinement, vous, ça serait un peu compliqué pour faire d'autres émissions vu que vous êtes quasiment tout le temps en IRL, c'est ça ? Exactement, on enregistre en réel, tous autour d'une table avec les casques et les micros. C'est pour ça aussi qu'il y a une bonne qualité de son, je trouve. On peut le dire quand même dans notre podcast. Oui. C'est vraiment sympa, ça c'est Terry qui fait un boulot formidable là-dessus. Et mais, on va quand même sortir quelque chose pour décembre. Petite surprise, avec une invitée surprise, mais j'en dirai pas plus. Ah là là, mais quel roi du teasing, c'est incroyable. Participation surprise, on va dire, surtout pour l'intro et la conclusion. Ok, donc en gros, le contenu au milieu sera pas forcément terrible, mais le début et la fin, voilà. Non, le contenu du milieu, il sera très bien aussi. Hein. On va avoir des gens formidables au micro. Hein. Ça marche. Bah écoute, je te remercie de t'être prêté au jeu, c'était vraiment sympa. Quant à toi YouTube, je te dis à très bientôt pour d'autres mini-interviews. Ne coupe pas tout de suite la vidéo, pense à lâcher le pouce bleu et l'abonnement, ça me fera plaisir. Si t'as des choses à dire à Monsieur Fisk, tu peux glisser quelques commentaires également. Salut Monsieur Fisk, salut YouTube. Merci Super Boki et bonne continuation. Merci.